On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. Et déjà bonne année, meilleurs vœux. Ah oui, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Vous avez passé de bonnes fêtes? Excellente. C'est avec... Toujours, j'ai bien mangé. Bon, eh bien, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. On a reçu plein de mails pour vous féliciter pour votre score sur le Nutritico. Ah non. Ça va me poursuivre à vie, ça, c'est ça? Mais là, je pense qu'on va le repasser en bêtisier. Si ça peut vous aider, Fabrice, j'assume. Si ça peut faire un peu d'audience, on passera. Je suis bien meilleur dans d'autres domaines, voilà, c'est ce qui compte. On est en contact avec une maison de disques pour nous faire une... C'est vrai? Avec plaisir. Réécoutez cette émission de fin d'année dernière avec à la fin de cette émission qui était très intéressante sur les huiles et le beurre. Oui. Ah non, je pensais que vous parliez du jeu. On a joué au Nutridico. Voilà, ça. Voilà, le Nutridico, si on a envie un petit peu de se sentir bien dans sa journée, on écoute et on se dit elle est vraiment bête. Non, parce que vous avez justement mis le doigt sur la limite des définitions des mots qu'on donnait. Ouais, en fait, j'ai trouvé la faille. Voilà, parce qu'en fait, on a compris que dans toutes les définitions, Brian, il avait mis plante verte, riche en antioxydants. Ah, faut vraiment l'écouter. Faut vraiment la réécouter. Bon, allez, on y va. On est parti pour cette première émission de l'année. Vous avez voulu nous sortir un peu du frigo en évoquant un peu les idées reçues sur les surgelés. Voilà, comme ça, comme il fait froid, c'est un peu l'idée. On est dans l'idée. On se rappelle, métro, boulot, congélo, là, ce coup-ci. Il y a beaucoup de familles qui n'imaginent pas leur vie sans les surgelés. Beaucoup de familles d'ailleurs. La vie quotidienne ne laisse pas toujours le temps d'éplucher des légumes frais. Je fais une petite parenthèse. Oui. Parce qu'ici, on est en studio. Là, on a démarré l'année avec... Ah oui, c'est vrai qu'on est en studio, il faut le rappeler. Le studio, ça fait plaisir. Et alors, on accueille aussi dans les studios Catherine Blanc, qui vous retrouvez chaque semaine sur Nutri Radio dans cette émission très particulière et très qui réveille les papilles, qui s'appelle Bien sous tout rapport. Voilà, je voulais quand même signaler. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice, j'espère que ça ne réveille pas que les papilles. Ah non, ça réveille tout. Refaites-vous les émissions. Je conseille aussi pour les écouter. Elles sont très très bien ces émissions. Bon voilà, petite digression, mais je ne pouvais pas faire comme si Catherine n'était pas là. Catherine, elle rentre dans la pièce. Voilà, c'est incroyable. Ces auras de gens là qui sont sur Nutri Radio. On se régale. Eh bien, je disais que la vie quotidienne ne laisse pas toujours le temps d'éplucher des légumes frais. Je pense que beaucoup vont se reconnaître ou de préparer un poisson au four. En 2019, pour citer ça, le marché global des surgelés est estimé à 9 milliards d'euros, mine de rien. Donc, on voit qu'on utilise beaucoup les surgelés. Ils sont préparés et c'est énorme. Mais bon, à vrai dire, je vais dire plutôt des bonnes choses. Ils sont préparés, prédécoupés, pré-cuisinés pour la plupart d'entre eux. Les aliments surgelés se révèlent très pratiques pour une cuisine rapide. Et comme toujours, j'aime bien donner une petite définition. Qu'est-ce qu'un aliment surgelé? Parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça se passe. Un aliment surgelé, il est saisi d'un coup de froid, mais vraiment très froid, qui est compris entre moins 30 et moins 50 degrés, ce qui va permettre de le conserver très longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Il va se former en fait dans l'aliment de très fins cristaux, vraiment tout petits, et ces cristaux ne vont pas déchirer les cellules au moment de la décongélation. C'est pour ça qu'un aliment surgelé, on le retrouve plutôt bien après la décongélation. Il a un aspect identique à l'initial. Alors, la plupart des surgelés ne présentent aucun ajout en sel et en sucre, à condition de ne pas prendre des plats cuisinés surgelés. C'est vrai que je vais parler de bonnes choses sur les surgelés en tant que tels, mais si on est sur des plats cuisinés, là, c'est autre chose. Pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre la congélation et la surgélation, parce qu'il y a une différence, eh bien, je suis là, je vous dis tout. En fait, la congélation, c'est simplement l'équivalent domestique de la surgélation. La congélation, vous ne trouvez pas d'aliments congelés au supermarché. Ils sont tous surgelés. Quand c'est domestique, en fait, c'est un refroidissement qui va être moins rapide, une température moins froide. Du coup, ça va se conserver un peu moins longtemps et l'aspect initial va avoir tendance à être un peu plus modifié puisque les cristaux vont être un peu plus gros. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas meilleur pour la santé de manger un bon légume frais plutôt qu'un légume surgelé? Et comme j'aime faire intervenir Fabrice depuis qu'on est dans les studios, qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? Est-ce que c'est mieux de manger un bon légume frais? Je pense que ma question est un peu orientée. Plutôt qu'un légume surgelé, qu'est-ce que vous en pensez à la base? Si j'ouvre le micro, déjà à la base, je peux m'exprimer de manière à ce que les auditeurs entendent. Mais à la base, oui, légumes frais.
Légumes frais, c'est ce que vous pensez? Oui. Puisqu'on a une invitée. Vous voulez vous venger du Nutridico, vous. Vous avez vu. Elle est rancunière. Puisqu'on a une invitée, on peut peut-être lui demander. Vous pensez qu'un légume frais est meilleur? Catherine, pourquoi tu n'approcherais pas du micro? Pourquoi pas? On improvise. Juste à côté de. Ouais, on va improviser un petit peu. J'adorerais que Catherine. Non, Catherine là-bas, juste à côté de. On a un énorme studio. C'est vrai que c'est très grand. Premier étage à gauche, Catherine, tu t'assieds juste à côté de. Si Catherine veut participer, effectivement. Attends, mets le micro. Attends, je vais voir si je t'en. Vas-y. J'improvise. On improvise, on tire un peu sur la ficelle. Boum. La ficelle est sortie. Vous savez quoi? Ce sera l'occasion de faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec Catherine Blanc, guest star de l'invité spécial. Il faudra monter un tout petit peu le micro aussi, Catherine. Voilà, on va tout faire. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant juste après ceci. Hop. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Alors j'ai touché à tous les... Là c'est bon, j'ai touché à tous les boutons d'un seul coup. Tout est revenu dans l'ordre. Donc on est très heureux de revenir dans cette émission. Nous sommes toujours dans les conditions du direct, toujours donc dans ces studios à Paris, parce qu'on est comme ça, on a des studios dans le monde entier. Et avec Sandra Ferreira... Ah, attends, le micro, Sandra. Moi je veux mon micro. C'est bon, le micro est là. Est-ce que le micro de Catherine est là aussi? Non, Catherine, parle un petit peu. Catherine Blanc qui est l'invitée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon. Voilà, je suis là. La voix si particulière, si radiophonique. Oui. Particulièrement. Alors là, je vous préviens, Catherine Blanc, elle est congelée. Je ne sais pas si elle est surgelée ou congelée. Je crains que ce soit avec des gros cristaux. Donc c'est congelé. C'est ça. Donc voilà, je suis congelée et je tire mon micro parce que nous avons beau être dans un studio, tout ce qui est de plus professionnel. Eh bien non, mon micro ne tient pas. Je le tiens à l'ancienne. Ça va. Donc, franchement, on nous balance comme ça, on se dit tout et on passe à table. Là, on se dit tout. Hein. On est dans le concept de l'émission. C'est vrai que le côté, là, on dirait que vous allez faire une espèce de karaoké, on dirait l'école des fans. Là, en fait, j'ai essayé de gagner du temps pour la question, justement. C'est ça, j'avais le temps de réfléchir, puisque je rappelle que la question était, d'après vous, est-ce que c'est mieux un légume frais ou un légume surgelé? Fabrice a répondu légumes frais, et vous répondez... Alors, je répondrais que je préférerais que ça soit légumes frais également. Alors, évidemment, si vous me dites poisson, je dirais peut-être plutôt surgelé pour tuer l'éventuel petit vers qu'il pourrait y avoir. Ah, là, vous pensez, voilà. Oui, je vois, japonais. Donc, je fais un peu un mix, mais comme je parle légumes, voilà. Donc là, vous pensez légumes frais. Bah, moi, je vais dire frais, mais bon. C'était improvisé, là. De toute façon, j'avais pas prévu de vous poser la question. Bah, elle est posée et vous avez eu faux tous les deux, j'en suis ravie. On a bien évidemment imaginé que c'était ça, mais nous ne voulions pas de cette réponse. Exactement. Bah, le légume surgelé, il peut être meilleur qu'un produit frais. Alors, tout dépend d'où vient ce produit frais. Hein. C'est sûr que si il vient de votre jardin, que vous venez juste de le cueillir, il est vraiment frais, il n'y a aucun souci. Si il est déjà à l'étalage depuis des jours et des jours dans votre supermarché, il a perdu jusqu'à 45% de sa valeur nutritive durant le transport et le fait d'être à l'étalage. Donc, quand tout est frais, c'est sûr que c'est génial, mais sinon, à la limite, surgelé, c'est mieux parce que le légume va être cueilli à pleine maturité et il va être congelé juste après la découpe, donc toutes les vitamines vont être dedans. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question que parfois c'est un peu bizarre de manger des framboises surgelées en plein hiver. On se dit, oh, c'est bizarre. Et justement, les surgelés servent à ça. Ils servent à manger des légumes qu'on ne mangerait pas sur certaines saisons, puisque l'idéal c'est de suivre les saisons. Vous connaissez mon avis là-dessus. En plus d'être bon pour votre santé, les surgelés vont vous permettre de consommer de nombreuses variétés de fruits et de légumes à tout moment de l'année. Des framboises en plein hiver, c'est plutôt sympathique, mine de rien. Donc c'est plutôt... Ah, le micro. J'en avais une remarque. Mais est-ce souhaitable? Voilà, est-ce souhaitable? Le technicien est lamentable, c'est moi. Le technicien, il fait ce qu'il peut parce qu'on vient d'improviser. Le technicien est perdu. Le technicien fait tout ici. Donc, alors, je disais, outre les classiques petits pois, oui, c'est vrai, carottes, les autres haricots, les surgelés, vont nous offrir de nouvelles saveurs, parfois encore inconnues, parce que maintenant on va trouver des courges, des haricots de Lima, des okras. Est-ce que vous savez ce que c'est que des okras? Pas du tout. Et vous, moi, je sais ce que c'est les acras.
Ah, non, c'est autre chose, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Okra, O-K-R-A-S, un petit fruit légume d'Afrique. En fait, les surgelés vont nous permettre de connaître des légumes qu'on n'aurait jamais connus autrement, ou ils seraient arrivés en mauvais état. Dans le cas des fruits surgelés, on a des ananas, des mangues qui vont faire leur apparition de plus en plus dans les rayons. Alors profitez-en vraiment. Les petits plats accompagnés de légumes thaïlandais, italiens, des fruits de Madagascar. En un clin d'œil, vous avez tout ce qu'il faut dans votre congélateur et ça, c'est super pour faire des petits plats originaux. Et puis, mine de rien, ça réduit considérablement le gaspillage alimentaire puisqu'on va pouvoir prendre ce qu'on veut alors que quand on achète un légume frais, parfois, malheureusement, ça pourrit. Près de la moitié des fruits et des légumes frais sont jetés à la poubelle quand même, car ils ne vont pas répondre en plus au moment de la fabrication aux critères esthétiques. C'est ça aussi, une pomme qui n'est pas bien ronde, elle ne passera pas, hop, on la jette, ce qui est bien dommage, mais ça c'est un autre débat. Et puis chaque Français, pour donner un chiffre, jette 30 kilos de nourriture par an, dont une bonne partie de fruits et de légumes. Donc c'est vraiment trop dommage. Bon, quoique fruits et légumes, si vous avez un jardin, on peut faire du compost avec, ce qui est plutôt pas mal. Attention! Je pense qu'on le répète suffisamment, mais une fois de plus, ça ne fera pas de mal. Ne décongelez, si vous décongelez les légumes avant de les faire cuire, c'est pas forcément idéal parce que ça va détruire une partie des vitamines. L'idéal, c'est de prendre le légume et de le mettre directement dans la poêle ou ce que vous voulez faire ensuite comme cuisson. Est-ce que tout est bon surgelé? Parce que est-ce que j'ai un petit truc négatif à dire? Tout le monde se dit, elle va pas dire que du bien quand même. Bon, allez. Petite chose négative, il y a certaines graisses, dont les fameux oméga 3, qui sont bons pour votre système cardiovasculaire, je n'arrête pas de vous le dire, ils vont être détruits plus rapidement dans les produits surgelés, je vous l'accorde. Donc un poisson riche en oméga 3, voilà, un poisson gras, un saumon surgelé, forcément, va avoir des oméga 3 un peu plus détruits. Et puis un poisson qui a été pêché en plus il y a 6 mois, ne va presque plus avoir d'oméga 3, mine de rien, s'il est entier, s'il a été conservé, s'il a conservé sa peau ou pas, tout ça, ça va changer sa teneur. Et c'est vrai, je vous l'accorde, tous les produits frais, je comprends, le goût, la texture d'un produit surgelé, c'est un peu différent, c'est pas tout à fait pareil. On est quand même mieux que la conserve en termes de texture, je trouve, mais en même temps, la conserve, c'est un légume qui est déjà cuit, c'est différent. Bon, quoi qu'il en soit, surgelé ou pas, la bonne démarche, elle va consister surtout à préférer les produits non transformés, ça vous me connaissez, aux plats cuisinés trop riches en sucre et en sel ajouté. Il faut que ce soit bio quand c'est surgelé, c'est important que ce soit bio ou le fait que ce soit surgelé, il y a des pesticides ou des trucs qui vont mourir. Non, il n'y a pas des trucs qui vont mourir quand ça va être surgelé. Autant les parasites, là je suis d'accord, ça va mourir, mais non, il n'y a rien qui va mourir, donc si c'est bio, ça sera mieux. Tout ce qui est fruits et légumes, quand on est dans du bio, on se le rappelle, bio, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de pesticides, mais en tout cas, on a diminué la charge. Et pour bien les cuisiner, c'est surgelé pour garder en fait toutes ces valeurs nutritives. C'est ça le but. Il est important de connaître quelques règles de base. Déjà, ce que je disais, mieux vaut ne pas décongeler les aliments avant la cuisson. Ça, c'est important. L'idéal est de les cuire avec un minimum d'eau. Et du coup, je vais dire que la cuisson à la vapeur, c'est celle que je vais aimer. Bon, il y a même maintenant des appareils à cuisson douce. Quel que soit leur mode de préparation, il est important de ne pas trop les cuire. C'est surtout ça. Avant la surgélation, les aliments sont déjà un peu cuits, il faut le savoir, pour éliminer un peu les micro-organismes qu'il pourrait y avoir. C'est ce qu'on appelle le blanchiment, chose que vous faites peut-être quand des fois on blanchit le chou. Je ne sais pas si vous faites ça en cuisine pour. Catherine, est-ce que vous blanchissez le chou? Je regarde Catherine, j'essaie d'avoir des regards approbateurs, mais je sens que non. Catherine, mais je le fais peu. D'accord. Vous faites quoi? Des regards approbateurs ou blanchir? Non, les deux. Blanchir, mais parce que moi je fais la cuisson douce dans le vitaliseur. Donc, alors voilà. Marion Caplan, qu'on embrasse en Nutri Radio, qui est en studio aussi. Qu'on adore. Je l'ai évoqué très rapidement quand je disais cuisson vapeur, et maintenant on a des cuissons très douces où effectivement on est encore mieux si on parle de ça. Mais tout le monde n'a pas la possibilité, effectivement, c'est pour ça. On va se marquer une dernière pause. Ah bah oui, mesdames. Allons-y, à tout de suite. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission, c'est sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira dans les locaux de Nutri Radio, locaux provisoires mais néanmoins très sympathiques, très chaleureux. On a mis des petites lumières très sympas aussi. Et
Qui s'est invité dans l'émission? Eh bien, c'est moi, Catherine Blanc. Vous connaissez cette voix bien sous tout rapport, chaque mardi entre 11h et midi sur Nutri Radio. Et donc là, aujourd'hui, vendredi, avec Sandra qui nous parle des... Et peut-être que vous pourrez même rester après pour faire une apparition dans l'émission bien sous tout rapport. J'ai hâte de vous entendre sur certains sujets. Je ne sais pas si je vais rester, on va voir. Préparez-vous, Sandra. Ça part en vrai ici. Là, on parle... Ah oui, bon, bah, je verrai, C'est on pas verra du surgelé, là. C'est pas du surgelé. C'est pas du surgelé, c'est chaud. C'est ça? C'est ça. Alors, Sandra... C'est hot. Ah bah dis donc, je vais rester. Hein. Alors, Sandra... Bon, restons dans le surgelé, un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu, parce que je voulais juste terminer en disant que pour ceux qui ne sont pas toujours convaincus des nombreux atouts des surgelés, pensez aussi au côté pratique. Hein. Vraiment, adieu les corvées d'épluchage lors de la préparation des repas. Et avec les surgelés, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas consommer les fameux 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est important. Alors, je voulais terminer sur les surgelés, certes, comme ça, mais je voulais aussi, tant qu'on est dans le froid, parler du réfrigérateur et parler des aliments à ne pas conserver au réfrigérateur. Parce que oui, il y a des aliments qui ne sont pas à conserver dans le réfrigérateur tout simplement. Alors, on ne va pas parler de nocivité, parce qu'en fait, quand on fait les courses, qu'est-ce qui se passe? On arrive chez soi, on met tout ce qu'on suppose aller au frais dans le réfrigérateur, on ne se pose pas de questions et parfois, on fait pas les bonnes choses. Tout simplement. Par exemple, on va faire comme une espèce de forme de quiz. Tiens, j'improvisent. Les tomates, est-ce qu'on les met dans le bac à légumes ou pas? Non. Se venger du Nutridico, je le sens. Les tomates, bac à légumes ou pas? Bah oui. On les met... Non, pas au frais. Non. Ah, il y a un gagnant, c'est sûr, mais bon, et c'est, je dirais, une gagnante. Ouais, d'accord. Eh oui, en fait, le froid va changer leur texture et ça va les rendre farineuses. Combien de fois, en plus, j'ai entendu des patients dire qu'ils mettaient les bananes au réfrigérateur. Si vous l'avez fait, vous savez à quoi ça ressemble. Ça ressemble. Mais, mais c'est ça le problème. C'est que non, mais ça noircit. Je ne reconnais plus ma banane. Bien sous tout rapport, on y est. Elles noircissent, les bananes. Elles durcissent. Oui, ça y est. On a changé d'émission. J'essaie de faire la transition pour la suite. Je vous l'avais dit. Donc elles noircissent. Moi, je vais rester, c'est sûr. Elles noircissent, elles durcissent et c'est pas fait pour. Ça pousse où les bananes? Au chaud? Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que quand on les laisse dehors, eh bien, elles se dégradent assez rapidement. Moi, je m'étais dit, c'est dommage, elles sont bien, donc on les met dans le frigo et en fait, oui, elles noircissent hyper vite. Mais alors, elles mûrissent plus rapidement parce que vous les mettez pas à côté des pommes, à tout hasard? Si, c'est possible, il y a une corbeille de fruits en fait. Parce que les pommes, elles sécrètent, vous le savez peut-être, je vois qu'on a une connaisseuse. En fait, elle va sécréter un composé qui fait mûrir plus vite tous les... Mais pour moi, pommes et bananes... Pareil pour l'avocat, pareil. Voilà, exactement. C'est une technique qu'on peut utiliser. Donc on met pas les avocats avec les pommes? Sauf si vous voulez que l'avocat mûrisse très vite. Voilà. Ah, ok. Ça peut être pratique. Si vous avez un guacamole à faire pour dans 2 jours et que vos avocats sont durs comme du béton, mettez vite des pommes à côté pour essayer de les faire mûrir. Ah, ok. C'est une petite technique. Ou planquez-les dans un tiroir, bien au noir, pour qu'ils mûrissent. Mais ne l'oubliez pas. Oui, sinon ils pourrissent. C'est autre chose. Après, quand on ouvre le tiroir, on a des surprises. C'est ça, voilà. Donc voilà, les pommes de terre, bon là je pense que tout le monde va avoir bon, mais réfrigérateur ou pas? Non. Non, pas réfrigérateur, parce que ça va décomposer l'amidon, effectivement, qui va se transformer en sucre et ça va les faire pourrir plus rapidement. Réfrigérateur et pas dans un endroit trop froid. Par exemple, là, il fait froid, on évite de les laisser dehors. C'est plutôt température ambiante. Oui, ou dans les caves. Voilà, sombre, sec. Exactement. Les concombres dans le bac à légumes, est-ce qu'on vous les mettait, les concombres? Oui. Moi, je les mets. Bon, normalement, c'est une erreur, ça fait dégrader plus vite. Ah, d'accord. Bon, après, il ne faut pas avoir une cuisine qui soit chauffée à 25 degrés. C'est sûr que c'est toujours la problématique d'une cuisine qui serait trop chauffée. Les œufs, allez, il faut que je parle des œufs. Pas en France. Alors là, il y a plusieurs teams. Voilà. Pas en France. Pourquoi pas en France, précisément, vous dites? Parce qu'aux États-Unis, il faut au contraire les mettre au frais parce qu'ils les lavent, donc ils rendent la coquille poreuse. Ah là là, elle sait tout. Elle sait tout. Voilà. Oui, effectivement. D'ailleurs, ne lavez pas. On va tester vos connaissances dans son sujet. Oui, alors, oh là 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 là. On va voir. Nutridico, là aussi, elle va être bonne. Ah oui. Certainement. Oui, les œufs, effectivement. Alors déjà, oui, il ne faut pas les laver parce que c'est poreux. Donc, les bactéries rentrent. On ne les met pas au frais. Si on les met au frais, bon, c'est pas grave, qui peut le plus, peut le moins. En fait, il y a une chose à retenir, c'est que si c'est au frais dans votre supermarché, il y a de grandes chances que ça soit au frais chez vous. Il y a de grandes chances, pas à tous les coups, parce que les tomates, en l'occurrence, ça ne marche pas. Le concombre non plus. Il y a une petite astuce aussi, parmi les légumes du frigo, certains doivent être emballés avec du papier absorbant, comme les salades, les endives. Ah, vous faites? J'ai fait, mais j'ai raté.
Ou les pousses d'épinards, ça évite de pourrir en fait, avec le papier absorbant. Ça évite de pourrir plus rapidement. Et puis ce que je disais tout à l'heure, les pommes, hein, donc j'ai le mot scientifique, c'est de l'éthylène exactement, que les pommes vont produire et ça va accélérer la maturation de tous les fruits autour de la corbeille. Donc les bananes vont pourrir plus vite. Donc il faut faire attention. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des fruits qui vont ralentir? Non. Parce que Pas à ma connaissance. Mais ça va. Non. Qui vont ralentir, non, pas à ma connaissance non plus. Ok, très bien. Si jamais je pose la question aux auditeurs, si vous avez cette réponse, est-ce qu'il y a des fruits qui sont capables de ralentir le fait que un fruit mûrisse plus ou moins vite? Eh bien, si vous avez cette réponse, vous êtes les bienvenus. Oh, rien à voir, il y a un fruit qui permet, une fois qu'on l'a mangé, d'avoir le goût sucré en bouche, même si on mange n'importe quoi d'autre. Je sais pas si vous connaissez la miraculine. Voilà, la miraculine, oui, j'ai entendu parler. Un bon substitut au sucre, du coup. Ah oui, ben, j'ai jamais essayé en vrai. J'aimerais vraiment pouvoir couper un petit bout de miraculine pour voir ce que ça donne, mais il paraît que quand on mange quoi que ce soit derrière, tout a un goût sucré, même si on mange quelque chose de salé ou d'amer. Ça, il paraît que c'est très bon. En tout cas, ce qui sera très bien, parce qu'on va l'inclure à notre liste du Nutridico, parce que nous allons jouer en ce début d'année. On va refaire spécialement pour Sandra le Nutridico. Non, je plaisante. Elle attend sa revanche. Double attend. zéro, hein. Voilà. Non, on le fera. On le fera, mais pour l'instant, je vous laisse dormir sur ce zéro, parce que je sais que c'est bien la première fois de votre vie que vous avez un zéro, j'imagine. C'est vrai en plus. Ben oui, ben voilà. C'est quoi, j'ai une tête de bon élève? Mais parce que je vois la manière dont vous préparez ces émissions. Pas du tout. Oh là, ça me tient Voilà. Ses fiches, elle est nickel. C'est hyper propre. Elles sont où vos fiches? J'ai jamais vu quelqu'un sur le radio qui prépare ses émissions autant que Sandra. D'accord. Et J'adore. non, mais c'est un j'adore. compliment parce qu'en plus, les sujets, c'est toujours des sujets Ah, mais c'est super cadré, c'est nickel. que elle non. seule. Je jette mes fiches. C'est Monica. Sandra, c'est Monica dans Friends. C'est ça, voilà, exactement. Bon, bah merci beaucoup, Sandra, en tout cas. Bah, merci à vous, Fabrice. Émission à retrouver. Merci, Catherine. Mais je vous en prie, j'ai testé avec joie. Je changeais un peu de sujet, je trouve ça chouette. Oui, on va revenir aux bananes et aux pommes dans un autre contexte dans un instant. Allez sur Nutri Radio dans cette émission bien sous tout rapport. Si vous n'avez pas encore compris de quoi cette émission parlait, vous en avez une vague idée. Allez sur les podcasts. Et en tout cas, celle-ci, elle est dispo en podcast. J'ai bugué, je sais pas pourquoi. À partir de 18h, bah oui. Oui, je Ça sais arrive. pourquoi. À partir de 18h ce dimanche, sur Nutri Radio, sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Sandra. Au revoir. Au revoir, Catherine. Au revoir, Sandra. Au revoir, Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.